Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui n'en est pas un. Alors on est jeudi 12 septembre au moment où je vous filme cette vidéo donc et en fait je n'ai rien filmé, aucune image, rien, absolument rien pour le vlog de demain pour moi et la vidéo du coup que vous voyez aujourd'hui. Donc d'habitude le vendredi c'est toujours un vlog mais cette semaine ouais, j'ai rien à l'occasion de filmer. Bon déjà j'ai de moins en moins de choses que je peux vraiment filmer puisque quand je travaille forcément je filme pas. Si je vais au sport, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais quand bien même j'irai au sport, je filme pas. Cette semaine ça a été d'autant plus compliqué que même quand j'étais chez moi, je pouvais pas vraiment filmer parce que j'ai de la famille à la maison, j'ai ma soeur, mon beau-frère, leurs enfants, et donc du coup oui je peux pas, je suis jamais vraiment seule, je peux pas filmer sans inclure d'autres personnes et j'ai pas envie de les inclure. Bref, tout ça pour dire que je n'ai rien filmé pour le vlog que vous deviez avoir aujourd'hui. J'ai des vidéos d'avance, donc j'aurais très bien pu juste mettre une vidéo make-up, mais je me suis dit non vas-y, filme quand même quelque chose qui soit certes pas un vlog comme on a l'habitude d'en voir, mais qui est pas non plus une vidéo make-up. Et donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous parler de certains de mes favoris ou des choses récemment que j'ai regardé, écouté, plutôt en termes de divertissement. Alors on va commencer par les livres parce que c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Donc moi je les lis sur une liseuse. Je vais vous faire un petit récap rapide des quelques livres que j'ai lus récemment. Alors de Christine Hanna, j'ai lu Le Chant du Rossignol et j'ai... Mon Dieu, adoré, adoré, adoré Le Chant du Rossignol. J'en ai parlé déjà dans une vidéo, je pense pas uniquement dans un vlog. C'est absolument incroyable. Ça parle de deux sœurs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, il faut lire ce livre. Je l'ai terminé en pleurant. Je vous le cache pas, c'est un livre qui reste avec nous un petit moment, mais c'est un chef-d'œuvre absolument splendide. J'ai aussi lu de Emily Henry, The People We Meet on Vacation. J'ai vraiment bien aimé. J'en ai d'autres d'elles qui sont sur ma liste du coup que j'ai là, que j'ai pas encore lu. Je pense que je vais bien aimer l'auteur, j'ai bien aimé la façon d'écrire, c'est assez dynamique, assez moderne, ça se lit facilement. C'est une romance, mais c'est pas non plus exagérément à l'eau de rose, vous voyez, c'est... Ouais, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit et j'ai bien aimé le fait que moi j'aime bien quand les livres, alors parfois j'aime bien des livres qui me tourmentent, mais globalement j'aime bien quand il y a un début, un milieu et une fin et quand la fin est heureuse, vous voyez. Et donc ça c'était vraiment très satisfaisant, très facile à lire. Ensuite de Sally Rooney, j'ai lu Conversation entre amis, j'ai un peu moins aimé, j'ai trouvé que c'était l'histoire, en fait les relations qui sont montrées dans le livre m'ont paru très superficielles, très adolescentaires, très immatures. J'ai moins aimé, ça se lit facilement hein, mais ouais il y a eu un truc qui m'a un petit peu moins... J'ai eu du mal à accrocher peut-être aussi au personnage globalement. Et alors le livre que je suis en train de lire et franchement je sais pas si je vais le continuer. Je suis à 16%, j'ai l'impression que ça fait des jours et des jours que j'y suis. Et c'est parce que très souvent je ne le lis pas parce que... c'est pas le plus facile à lire. C'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Alors vous allez me dire, pourquoi tu lis ça? C'est une bonne question. Parce que je sais pas, je me dis que comme je lis quand même pas mal globalement, j'ai aussi envie d'avoir des livres, vous savez, qui paraissent un petit peu des grands classiques comme ça, où on se dit, ok, c'est, je sais pas, des cases à cocher dans une liste, vous voyez, de ok, c'est un livre. Je sais pas, un livre à lire quoi, je sais pas, dans ma tête il me semble que c'est intéressant quand on lit beaucoup de lire aussi ce genre de grands classiques. C'est très long, c'est vraiment très long, je vous dis là je suis à 16%, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Je continue parce que j'ai pas envie de l'abandonner, parce que je sais que si je m'arrête je vais jamais le reprendre. Alors là je l'ai téléchargé donc voilà, j'ai envie de le lire, mais j'ai du mal à rentrer dedans, comme en plus en ce moment... quand je rentre du travail, j'ai besoin de divertissement qui demande un petit peu moins de matière cérébrale en fait. Et donc lire déjà c'est pas le premier truc que je vais penser en revenant du travail, mais alors en plus lire un truc comme ça vraiment
Vraiment, c'est compliqué, mais je vais le terminer. J'en ai encore beaucoup, hein, beaucoup sur ma liste à lire. Et encore, là, j'avais fait qu'une petite sélection. Je pense que j'avais pris note de plus de 70 bouquins que j'avais vu passer dans les recommandations. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Mais il faut que je termine d'abord ce livre de Dostoïevski pour pouvoir m'attaquer aux autres. Parce que je vous dis, j'en ai beaucoup à lire. Un autre livre aussi, enfin un auteur de livre qui est sur ma liste à lire mais que j'ai pas encore trouvé en ligne, c'est Gabor Maté, et ça me permet de faire le lien avec un autre type de divertissement qui est le podcast. Il y a un petit temps d'ici, j'avais écouté, je sais plus comment je suis tombée comme ça un petit peu par hasard si on veut, le podcast de Jay Shetty qui s'appelle On Purpose, et il a fait 2 épisodes avec en invité Gabor Maté qui est, je pense, médecin et psychiatre, psychologue, je sais plus exactement, je sais plus c'est quoi concrètement ces titres, mais il a travaillé notamment sur le trauma, il a travaillé aussi en addictologie, enfin il a vraiment plein d'expériences intéressantes, et il a du coup pas mal écrit quelques livres, et je voudrais bien en lire certains. J'ai déjà oublié le titre, ils sont notés quelque part, mais donc j'avais écouté ces 2 épisodes de podcast de Jay Shetty avec Gabor Maté en invité, et j'avais adoré, vraiment adoré, et je pense que c'est des épisodes que je réécouterai parce que j'ai l'impression que c'est le genre de contenu où en fonction des moments dans notre vie où on va l'écouter, on va l'entendre vraiment différemment. Ce même podcast de Jay Shetty, On Purpose, j'ai aussi écouté un autre épisode. J'ai écouté quelques épisodes comme ça au hasard, mais il y en a un qui m'avait marqué, j'ai noté la référence, c'était l'épisode du 9 février. Je crois que le titre c'est un truc du style en gros pourquoi vous avez toujours pas tourné la page avec votre ex, et en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça va vraiment mettre en avant les mécanismes je veux dire chimiques limite qui se passent vraiment dans notre cerveau, et certaines explications rationnel, scientifique à des comportements qui peuvent n'avoir aucun sens parfois, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper déculpabilisant, et ça permet vraiment de se dire ok, en fait il suffit pas juste de passer à autre chose. Je veux dire, il y a aussi des choses qui se passent dans notre corps et dans notre cerveau qu'on peut pas vraiment contrôler, et je trouve ça très intéressant. Un autre podcast que j'ai écouté et même regardé récemment, puisque il est aussi diffusé en vidéo sur YouTube, c'est Afterglow de Michel Phan. Il y a eu 2 épisodes il me semble, j'ai pas regardé le premier, je pense pas que je vais le regarder, je suis pas intéressée par le podcast de manière générale, mais j'ai regardé le 2e épisode parce que l'invité était Tati Westbrook, qui est une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. C'est vraiment la référence pour moi, la youtubeuse beauté que je suis de façon assez assidue, et il y a parlé de sa sobriété, chose qu'elle avait jamais fait auparavant, et donc j'étais assez surprise parce que voilà, on savait pas ça à son propos, donc c'était assez intéressant d'entendre son parcours, et je vous dis, en plus je l'aime beaucoup, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, très intéressant podcast. Et ça m'a globalement rappelé qu'il y a un podcast que j'ai beaucoup écouté, que j'adorais à un moment, et c'est vrai, j'ai un peu lâché l'affaire, c'est Office Ladies. Pour ceux qui n'aiment pas, j'adore la série des Office, on va en parler juste après. Et le podcast, c'est du coup 2 actrices de la série qui reprennent, chaque épisode de podcast en fait reprend un épisode de la série et le décortique. Elle parle un petit peu du script, des scènes qui ont été coupées parfois, elle parle parfois d'où vient l'inspiration pour l'épisode, de trucs behind the scenes, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses, de comment certaines scènes ont été tournées. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Quand on est fan de la série, on apprend plein d'anecdotes, c'est hyper fun. Et ouais, pendant un moment je l'écoutais tout le temps, à chaque fois que j'allais faire des marches j'écoutais ce podcast. Et puis c'est vrai que j'ai un peu zappé. Donc là j'ai recommencé à écouter, et je pense que je vais essayer de m'en faire vraiment, de le garder sur la liste des trucs où voilà, je voudrais bien toutes les semaines écouter 1 ou 2 épisodes de ce podcast, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, et que j'ai l'impression que ça me sert un petit peu plus que juste écouter de la musique, ça me maintient un petit peu concentrée sur quelque chose pour éviter que mes pensées aillent après dans tous les sens. Donc voilà, écouter des podcasts parfois au lieu de juste écouter de la musique, c'est assez intéressant, donc c'est ce que je vais essayer de faire.
Et la musique, justement, parlons-en, parce que je vous dis, je pense que je voudrais bien de temps en temps écouter un podcast au lieu d'écouter de la musique, par exemple, quand je prends le train. Mais la musique, quand même, c'est assez important, surtout quand, justement, comme moi, on prend les transports en commun, ça sert, clairement. En musique, récemment, j'ai écouté l'album Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Il a été assez en boucle, hein, je dois dire, dans ma playlist. Et je l'aime beaucoup. Alors, c'est pas pour moi l'album le plus incroyable que j'ai entendu, mais il s'écoute facilement, les chansons sont entraînantes, elles sont sympas, il y en a plein qui sont déjà connus. Il est effectivement assez court et donc c'est pas... Ouais, je sais pas, c'est facile à écouter, je vous dis, je l'ai mis en boucle, c'est entraînant, ça met de bonne humeur, donc j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, clairement, si je dois parler de la musique globalement que je préfère écouter, c'est toujours Taylor Swift, quoi qu'il arrive. Et je pense que je vais pas tarder à réécouter quelques albums, notamment l'album Red, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup l'écouter en automne. Et le dernier, parce que finalement le dernier, ça fait un moment que je l'ai plus écouté, je l'ai beaucoup écouté à une époque, donc voilà. Taylor Swift, évidemment, encore et toujours. Alors en film, c'est un peu mort. C'est un peu mort, je vous cache pas, parce que globalement, je suis pas une grande consommatrice de films. J'ai été voir au cinéma il y a quelques semaines déjà le film Memory avec... j'ai complètement oublié son nom, mais c'est pas grave, j'essaierai de le retrouver là, quelque part. C'était un chouette film. C'est le genre de film, vous savez, où il se passe pas vraiment grand chose, quoi. C'est plutôt un film qu'on ressent. Je l'ai bien aimé. J'ai pas l'impression que la fin soit assez définitive à mon goût. Moi, je vous dis, j'aime bien quand il y a une fin et c'est ok, tout le monde est heureux et voilà. C'est tout, il n'y aura plus jamais de problème, vous voyez, c'est un peu ce genre de fin que j'aime. Après, l'histoire s'y prête pas, hein, clairement, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment un film différent et où on ressent vraiment les choses sans les dire, vous voyez. Donc voilà, pas forcément un film, comment dire, particulièrement divertissant, pas un film qui chamboule, pas un film qui met de bonne humeur, pas un film qui divertit, mais un film que j'ai trouvé bien fait. Et j'aurais voulu aller voir It Ends With Us, c'était sur ma liste de films à aller voir. Enfin, de films à aller voir. J'ai pas vraiment une liste parce que je vous dis de base je suis pas trop film, mais c'était sur ma liste de choses à faire. Aller au cinéma pour aller voir ce film. J'ai pas encore eu l'occasion et je sais pas si je l'aurai. Je pense éventuellement y aller samedi, mais je suis pas encore persuadée que ce sera possible, je verrai. Mais c'est vrai que j'avais envie de voir ce film de base, j'avais très envie de voir ce film. Puis il y a eu tous les drames autour de la promo pour le film qui du coup, oh, je sais pas, ça m'a gâché un petit peu le truc, vous voyez. Mais voilà, je pense que je voudrais aller le voir. J'ai pas lu le livre, je sais que c'est mieux de d'abord lire le livre et ensuite d'aller voir le film, mais j'ai pas la foi de lire le livre avant, donc tant pis. Je vais sans doute aller voir le film, peut-être, j'espère, très bientôt, parce que je pense que de toute façon, il sera plus très longtemps au cinéma. Et alors en termes de séries, celle que j'ai regardée récemment, qui change, qui était une nouvelle série, c'est la série Valeria, c'est une série espagnole. Alors j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans au début, c'est un Sex and the City à Madrid, clairement c'est ça. Et c'est vrai qu'au début j'ai trouvé que c'était un petit peu trop... Les ressemblances étaient un petit peu trop flagrantes et trop évidentes et ça me dérangeait un petit peu. Ça faisait vraiment un peu, pas copier-coller, mais presque quand même. Et en même temps, il y avait un truc où ouais, j'ai eu du mal à accrocher. J'ai beaucoup aimé la 3e saison. Donc il y a 3 saisons. La première, j'avais du mal. La 2e, j'ai commencé à rentrer dedans. La 3e, j'ai vraiment pu apprécier vraiment les personnages et les histoires, mais il n'y a que 3 saisons. Donc voilà, tant pis, ça s'arrête là. Attention spoiler, si vous voulez voir la série, je vais parler un petit peu de la fin. Je vais essayer de pas trop en dire, mais je vais parler un petit peu de la fin. La fin ne m'a pas satisfait parce que... parce que je suis névrosée. Parce que j'aurais préféré qu'elle finisse avec le mec qui de base n'était pas fait pour elle, mais qu'elle a poursuivi et avec qui c'était, vous voyez, le jeu du chat et de la souris et un jour je t'aime, moi non plus. Voilà, moi de base je voulais qu'elle finisse avec lui, mais parce que ça répond à ma, à ma propre histoire où je me dis, ouais mais moi aussi j'ai envie de finir avec lui. Non, non, c'est très bien qu'elle finisse avec le gars qui lui offre une vraie relation saine, vous voyez, basée sur de l'amour. C'est très bien. C'est très bien comme ça, mais c'est vrai que moi, par rapport à ma propre histoire et mes propres névroses, je me suis dit, ah,
J'aurais préféré qu'elle termine avec l'autre. C'est la seule série que j'ai regardée récemment parce que en termes de série, vous savez, la série que je regarde encore et encore et encore et encore, c'est The Office. Je m'arrête toujours à la saison 7 et puis hop, je reviens à la saison 1. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que je regarde un petit peu cette série. C'est vraiment ma série confort. C'est la série que je mets en fond parfois sans vraiment même la regarder quand je cuisine. C'est la série que je regarde en mangeant. C'est ma série. Cette série, je l'ai découverte à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de réconfort et j'avais vraiment besoin de me focaliser sur une chose et de me mettre à fond et ouais, sans rentrer dans les détails de oh mon dieu cette série m'a sauvé la vie. Oui, un peu cette série m'a sauvé la vie, mais surtout voilà, je vous dis, cette série maintenant c'est vraiment c'est ma série, je l'adore, c'est mon moment confort, c'est mon moment familier, elle me fait toujours autant rire, enfin c'est vraiment ma série préférée, mais je sais que je vais un petit peu moins la regarder dans les jours qui arrivent, puisque l'automne pointe le bout de son nez, et en automne on re-regarde Gilmore Girls, c'est comme ça. C'est comme ça fait 2-3 ans maintenant que c'est comme ça chaque année en ce qui me concerne. Donc je vais pas tarder à me refaire cette série que j'ai déjà vue aussi, hein, mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Donc écoutez, voilà, c'en est tout pour les quelques livres, séries, musique, podcasts, films que j'ai regardés récemment, que j'aime de manière générale ou que j'ai pour ambition de regarder bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations ou s'il y a certains trucs dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous aussi vous avez lu ou regardé et que vous avez aimé, et puis peut-être que je referai une vidéo de ce genre la prochaine fois que j'aurai d'autres séries, films et livres dont j'aurai envie de parler. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.